Salut les cryptophiles, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2024. Nous entrons dans cette nouvelle année du calendrier grégorien avec beaucoup de belles expériences que nous avons vécues dans l'année 2023 et bien auparavant même. Et il est nécessaire à ce point-ci de faire un bilan en fait de tout ce qu'on a vécu au courant de l'année 2023 et que nous partagions les perspectives que nous avons pour l'année 2024. En tout cas, déjà, je réitère encore mes vœux de bonne année à tous, que cette année-ci soit une année encore d'endurance, de persévérance et de beaucoup d'apprentissage pour chacun d'entre nous. Parce que la vie nous confronte à beaucoup de défis et pour les surmonter, il nous faut vraiment de l'endurance, il nous faut être persévérant et il nous faut apprendre à aborder chaque expérience auquel nous nous confrontons. Bien, déjà, la chaîne Crypto et Blockchain avec Théo est heureuse de vous avoir dans son audience. Vous portez de l'attention au contenu que je produis en toute modestie. Le travail n'est pas génial, il n'est pas extraordinaire, il n'est pas aussi intéressant que ça. Mais avec beaucoup d'égards, vous portez de l'attention au contenu, ça fait véritablement plaisir. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater que ceux qui avaient commencé tout petit, et en lequel parfois je me disais, est-ce que je vais pouvoir avancer? Est-ce que ce projet qui est lancé va pouvoir aller aussi loin que ça? Aujourd'hui, c'est une chaîne qui mobilise l'attention. Elle a aujourd'hui plus de 3500 abonnés. C'est une très grande chose et pour ça, je vous suis véritablement reconnaissant. Merci pour votre attention. Merci pour la valeur que vous accordez à cette chaîne. Dans le bilan qu'on fait donc de l'année 2023, déjà il faut noter que la chaîne, elle a vu le jour en juillet, je pense précisément le 17 juin 2022. Donc je l'ai mise en service ou bien j'ai créé la chaîne le 17 juin 2022. C'est vrai qu'à ce moment, je n'avais certainement pas publié aussitôt des contenus et bon, le premier contenu qui a été publié, oui, je pense, c'est même plutôt le 17 juin 2022 que la première vidéo a été produite. Mais la chaîne a été créée un peu plus avant. Donc, on va compter à partir du moment où la chaîne a été créée. Donc, de sa création dans 2022, aujourd'hui, on a déjà 1 an et 6 mois d'existence. Et qu'aujourd'hui, on ait réalisé les chiffres que nous avons, c'est-à-dire déjà, on a un nombre d'abonnés qui est de 3590 abonnés à ce jour, voire un peu plus. On a une chaîne qui a pu déjà faire 166 400 vues. C'est vraiment super. Et dans les efforts que j'ai fait au courant de toute cette période-là, il y a eu 213 vidéos qui ont été produites. Dans les 213 vidéos, on compte les shorts, on compte les directs, on compte les vidéos standards également. Tout le lot fait 213 vidéos. Ceci est la 214e vidéo. Il faut dire qu'en début d'année, je ne m'imaginais pas une telle réalisation. C'est vrai que j'avais vaguement une idée que la chaîne allait pouvoir proposer au moins 150 vidéos aux spectateurs. Bon, ce cap qui avait été défini, comme vous le constatez, il a été franchi. Donc, il n'y a plus que ce nombre-là qui a été produit comme vidéo. Et j'espère que vous allez trouver, en tout cas, ces vidéos-là intéressantes. En tout cas, n'hésitez pas de faire des commentaires sur votre appréciation du contenu de manière générale. Ça me permettra de définir comment les choses devront se passer dans la suite et notamment au courant de cette année 2024. Maintenant, abordons la question des sujets que nous avons abordés sur la chaîne. Vous savez, principalement, le sujet que nous avons abordé, c'est celui de P-Network parce que nous croyons en ce projet, nous avons foi en ce projet et nous avons travaillé, j'ai travaillé activement à en faire des présentations. Il y a eu des tutos qui ont été produits.
Il y a eu tellement de contenus qui se rapportaient à P-Network qui ont été produits. C'est d'ailleurs le thème principal de la chaîne, c'est le projet principal de la chaîne. Mais nous sommes dans une dynamique où il faut s'ouvrir à toutes les opportunités. Par conséquent, alors que les premiers contenus portaient sur P-Network, en même temps, nous étions sur le projet Core, en même temps, nous étions sur le projet Sweetcoin, nous étions en même temps sur le projet Atoshi, nous étions en même temps sur plusieurs autres projets qui sont arrivés au fur et à mesure dans le processus. Donc, on a parlé principalement de P-Network sur la chaîne. Les 6 premières vidéos d'ailleurs de cette chaîne portent sur P-Network. La 7e, on a donc basculé sur Core, ensuite Sweetcoin. On a parlé de BTA Cameroun, qui est une organisation qui fait dans la promotion des opportunités du digital, du numérique, et qui est une organisation qui est à Garoua et qui se répand d'ailleurs dans la région. Je suis connecté à cette organisation, j'en suis un promoteur également. Et dans cette organisation, on parle de P-Network, on parle de OnPassive, on parle de plusieurs autres opportunités qui sont très intéressantes. Et il y a des sessions donc qui s'organisent chaque mois par rapport à cette organisation et qui se rapportent donc à ces présentations. Donc à côté, on a parlé de Ice Network, qui est un projet que nous suivons sérieusement actuellement. Il y a Toshi, il y a Aviv, il y a AZCoin, AZCoiner. Il y a Tron, on a parlé beaucoup de Binance, on a parlé de CoinMarketCap et dernièrement on a introduit OnPassive que vous allez découvrir davantage certainement au courant de l'année 2024. J'avais introduit également le sujet qui se rapporte à LiveGood. LiveGood, bon, c'est une expérience assez particulière qu'on va explorer peut-être d'une certaine façon à la suite. Je ne vous rassure pas par rapport à ça. Et enfin, on a beaucoup, maintenant, ça c'est les plus récentes, l'une de mes récentes communications portait donc sur Solar Group. Solar Group, je vais beaucoup en parler au courant de cette année 2024 parce que je crois en cette opportunité-là. Et dans ma façon d'opérer, en tout cas, mes convictions, je vous les partage. Maintenant, c'est à vous de décider et de voir, de faire vos propres recherches par rapport à l'opportunité et donc de prendre la décision qui vous incombe en toute responsabilité. Donc, je vais beaucoup parler de Solar Group tout au courant de cette année-ci parce que parler des crypto-monnaies, c'est d'une certaine façon aussi parler des actions d'entreprise de manière générale. Et les deux sujets sont très connectés. Ils sont très liés parce que tous les écosystèmes dépendent d'utilitaires qui sont mis à la disposition de la société et qui font le capital en fait du projet. Donc la bourse également, la bourse traditionnelle est un modèle qui peut beaucoup nous inspirer dans le contexte de notre expérience en crypto et surtout que Solar Group accepte des paiements en crypto également. Donc ce sera un sujet très intéressant sur lequel je vais beaucoup marteler. D'ailleurs, en description, vous pourrez trouver les liens qui vous dirigent vers le site pour vos propres recherches et je vais mettre d'ailleurs un lien vers des vidéos ou une vidéo qui vous permet d'explorer véritablement l'opportunité de comprendre ne serait-ce de quoi il est question de manière succincte. Maintenant, à côté, l'une des autres choses, on a beaucoup parlé d'actualité. De temps en temps, j'ai présenté des articles de CryptoAst. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été présentés. Il y a eu beaucoup d'autres informations, soit de Twitter, soit de X, soit d'autres plateformes qui ont été également des éléments qui ont alimenté nos conversations ou bien nos échanges sur la chaîne. C'est vrai que la chaîne reste interactive par les messages, mais avec le temps, certainement, nous aurons au courant de cette année-ci des Zooms qu'on va organiser et plein de ces activités qui vont davantage nous permettre d'avoir un certain nombre de perspectives communautaires. Donc aussi, au courant de cette année 2023, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup... C'est ça ma plus grande richesse en fait, le fait d'avoir beaucoup appris. Le fait d'être capable aujourd'hui de me tenir devant cette caméra et de parler en tout confort, sans devoir me faire le complexe de ce que je vais peut-être
mal parler, j'ai peut-être un débit de voix qui n'est pas très appréciable, peut-être, et tout ça. Donc, chacun donne ce qu'il peut donner en fonction de sa réalité et j'ai su m'adapter à cette réalité-là. J'ai appris à gagner confiance en moi dans mes présentations et aujourd'hui, les capacités que j'ai dans mes présentations de manière générale, elles sont telles que je me réjouis d'avoir grandi, je me réjouis d'avoir avancé, mais j'ai avancé également en connaissance parce que initialement, en abordant la question des crypto-monnaies, de la blockchain, je ne m'y connaissais pas trop. Donc, ma façon d'aborder le sujet avant, si vous voyez les vidéos d'avant, elles ne sont pas... elles témoignent de ce que c'était pas quelqu'un qui était très évolué dans sa connaissance des crypto-monnaies. Mais chemin faisant, j'ai appris doucement, doucement. Et je vous suggère d'être justement dans cette aventure-là. Faut pas attendre de connaître tout avant de se lancer. C'est parfois dans l'action qu'on apprend au fur et à mesure. Je prends par exemple mon expérience avec Core, dans le minage de Core. Quand l'airdrop se passait d'abord, je ne m'y connaissais pas dans l'exploitation des cartes de hachage. Je ne m'y connaissais pas dans beaucoup de choses qui doivent normalement être exploitées quand on utilise la plateforme d'airdrop Satoshi App. J'ai galéré avec pendant longtemps. J'ai fait presque un an sans comprendre exactement comment je devais m'y prendre par rapport à un certain nombre de choses qui s'y trouvaient. J'ai invité des gens, mais je n'ai pas su tirer le meilleur de l'opportunité. J'ai pas su vraiment tirer les bénéfices de quelqu'un qui était entré dans le projet assez tôt. Mais il y a eu des apprentissages et ça, on rend gloire à Dieu et on avance. Ça fait que c'est une expérience qui m'a permis de savoir comment définir les choses dès le départ quand je rejoins un projet. Et le sens de la vie communautaire est très important quand on rejoint un projet parce qu'il faut interagir avec d'autres pour comprendre comment s'y prendre dans un projet donné. Eh bien, quelles ont été également nos réussites au courant de cette année-ci? En plus du fait que j'ai gagné confiance en moi, j'ai gagné en connaissance, j'ai appris à aborder un certain nombre de sujets et aussi l'une des grandes réalisations a été de pouvoir constituer une communauté, cette communauté qui se traduit en termes d'abonnés sur la chaîne, qui se traduit en termes de participants dans nos différents groupes WhatsApp. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux dans les groupes WhatsApp, mais beaucoup d'efforts sont faits pour que les choses évoluent. Et ça se fait naturellement, petit à petit, on va pouvoir véritablement avancer dans l'expérience. Donc, dans le cadre de nos réussites, en marge de ce que moi j'ai appris déjà, on a réussi ensemble sur le projet Core. C'est vrai que les attentes au départ n'étaient pas comme c'est arrivé. Beaucoup s'attendaient à un corps qui devait avoir une très grande valeur. Et il était dit que ça pourrait avoir dans les 6 000 quelques dollars. Core est entré sur le marché à 6 dollars. Il a diminué dans sa valeur au fur et à mesure pour se retrouver actuellement à moins d'$1. C'est une belle expérience qu'on a vécue malgré tout parce que au moins on a eu le crédit de ce que le minage mobile est possible, ou du moins l'airdrop sur le téléphone dans une application qui en assure le fonctionnement est possible. Parce qu'avant, beaucoup disaient que ça c'est impossible et que nous sommes en train de jouer derrière une application qui nous distrait pour rien. Mais on a vécu l'expérience que c'est possible de pouvoir gagner des pièces de crypto-monnaie, de bonnes crypto-monnaies qui peuvent même entrer sur le marché à 6 dollars et faire leur chemin avec leur propre blockchain et se développer au fur et à mesure. Ça, on l'a appris. Et on a gagné confiance dans le fait qu'il est possible de gagner des crypto-monnaies en participant dans l'exploitation d'une application qui est mise à disposition, soit pour un airdrop, soit pour le minage. Le concept de minage mobile a donc pris toute sa place au courant de cette année 2023 avec la sortie de CoreDAO sur le marché. Nous continuons notre chemin avec P-Network. P-Network qui nous donne espoir par rapport à cette année 2024 parce que l'accord m'a défini des conditions que nous devons remplir pour parvenir à l'ouverture du réseau Pi au marché de manière générale. Donc, ces conditions, on espère les réaliser au courant de cette année. Donc, beaucoup de force aux pionniers pour pouvoir y arriver.
Donc, on a commencé déjà avec la phase où quand même on est entré dans le mainnet ouvert. Dans le mainnet fermé, c'est déjà une chose. On a pu, personnellement, j'ai pu faire quelques opérations en Pi. Vous avez été les témoins de la vente d'un powerbank en Pi. C'est autant de choses qui témoignent des avancées que nous avons sur le projet et qui nous donnent donc confiance quant à la suite. Donc, continuons de travailler justement sur ce projet Pi sur lequel on va encore plus se concentrer sur la chaîne au courant de cette année et continuellement. À côté, on a eu le projet Aviv qui est sorti sur le marché récemment dans le courant de la période de décembre-ci et qui est sorti avec la valeur de 0,15 $ si j'ai bonne mémoire avant de diminuer. Donc Aviv, ça a été l'une de nos autres réussites. C'est encore là un airdrop sur mobile avec une application qui nous a récompensé d'un certain nombre de pièces. Beaucoup ont pu échanger ces pièces contre des USDT pour stabiliser la valeur et revenir éventuellement après pour acheter d'autres pièces. C'est recommandé, il faut le faire pour pouvoir davantage être un soutien pour le projet dans une perspective sur le long terme. Nous avons également, dans le cadre de nos réussites, été très prudents par rapport à un certain nombre de projets. Et il semble que les circonstances nous aient donné raison. C'est-à-dire, on a été prudent par rapport au projet Kekor, par exemple. On a été prudent par rapport au projet KZN. Malheureusement, tous ceux qui ont participé à ces projets-là ont vécu une expérience qui, disons, faut pas la négativer. Faut en tirer des leçons et puis apprendre de ça pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Parce que tout ce qui arrive n'est pas pour autant mauvais. Ce sont des expériences qui nous permettent d'avoir un sens un peu plus élevé dans notre examen des choses. Savoir maintenant comment aborder au mieux les choses à partir de là. Donc, l'autre chose, c'est que nous tenons un seul slogan sur la chaîne qui va davantage être consolidé dans le temps. Le slogan en question, c'est l'histoire qui nous donnera tort ou raison. C'est l'histoire qui nous donnera tort ou raison. Je ne clame pas trop ce slogan-là, mais vous pouvez voir ça sur la bannière de la chaîne, sur l'affiche de la chaîne, en fait, qui exprime ce message-là, que c'est l'histoire qui nous donnera tort ou raison, ou bien c'est le temps qui nous donnera tort ou raison. Parce que quand on se lance dans quelque chose au début, c'est pas évident. Les gens ont une certaine appréhension par rapport à ça. Ils ont des idées qui sont liées aux différents défis qu'on a eu avec d'autres projets antérieurs et tout ça. C'est vrai que tous les projets antérieurs n'ont pas été tous mauvais. Il y en a qui ont eu de bonnes intentions, mais les choses n'ont pas fonctionné forcément tel que c'était défini au départ. Mais les choses, on espère, ces projets-là vont pouvoir rectifier le tir et vont pouvoir se ressusciter, renaître de leurs cendres dans le cours de l'année 2024 ou bien au-delà. Donc, en fait, on souhaite à ces projets-là de pouvoir se retrouver. Et quand je le dis, je pense particulièrement au projet Limo Coin Soit, le projet d'Emile Parfait Sim. Je sais, beaucoup sont remontés par rapport à ce qui s'est passé dans la communauté liée Plimal et tout ça. Mais bon, nous en sommes également des membres. J'ai pas trop parlé de ça ici sur la chaîne, mais je souhaite à ce projet de belles réalisations pour les années à venir. Il y a une volonté chez la Core Team, chez ceux qui sont derrière le projet, de faire en sorte que les choses avancent, les choses reviennent comme auparavant, ou du moins que les personnes qui y ont investi retrouvent le sourire comme ça l'était avant. Il y a une volonté dans ce sens-là et on souhaite le meilleur au projet. Je n'en ai pas trop parlé sur la chaîne, mais c'est un projet que j'ai toujours suivi et que je continuerai de suivre. Maintenant, peut-être vous me direz s'il faut véritablement en parler sur la chaîne ou pas. Le sujet est certes délicat, mais c'est en toute responsabilité que je l'aborde en tant qu'investisseur. Donc, l'autre chose, c'est que maintenant, on va voir en termes de quelles sont nos attentes pour l'année 2024. Vous allez excuser que la vidéo soit longue,
Mais voilà, c'est ça, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, quelles sont nos attentes en 2024? Nos attentes déjà sont liées au mainnet ouvert de Pi. Donc, on espère que tout sera mis en place, tout sera mis à contribution pour que le mainnet ouvert arrive au courant de l'année 2024. Qu'importe quand ça va arriver. Ça peut arriver après 3 mois, ça peut arriver après 6 mois, ça peut arriver peut-être jusqu'à la fin de l'année, on ne sait pas, mais on souhaite à la communauté Pi de se déployer et on voit déjà que de part et d'autre, les QIC sont en train d'évoluer. C'est vraiment une très bonne chose. En tout cas, courage à l'équipe centrale du projet. On est de tout cœur avec vous et on souhaite le meilleur au projet. En tout cas, c'est super. Aussi, nos attentes sont liées à OpenX. OpenX qui est un jeton qui est en airdrop actuellement sur la plateforme de Satoshi. Un jeton qui, on ne sait à combien ça va sortir. On a eu l'expérience avec Core. Maintenant, on attend OpenX et l'échéance de la fin de l'airdrop, c'est pour avril. On ne sait pas si ça va arriver jusqu'à avril ou est-ce que ça va dépasser ou est-ce que ça va arriver avant, on ne sait pas. Mais le projet avance, on est déjà à 70%, à plus de 70% de l'épuisement des jetons qui sont distribués. On a aussi des attentes par rapport à ICE. ICE qui a prévu que son réseau principal devrait être déployé, je pense, en octobre. J'ai pas lu quelque part exactement quand il s'est écrit comme ça, mais j'ai pas investigué un peu plus. Mais je pense que ça se communique dans la communauté que ICE, son Open Network, mainnet sera donc en octobre 2024. On attend ce moment-là et on se bouge pour cette occasion-là. Maintenant, on a le bull run qui va arriver également. On ne sait pas si ce sera après comment dire, le halving du Bitcoin ou est-ce que ça va arriver en 2025. Donc, en tout cas, on a cette période-là. Mais déjà, on peut voir que le Bitcoin a évolué, Ethereum a évolué, Solana a explosé. C'est génial en tout cas. Et on verra le bull run en rapport par exemple avec Tron, avec Core, avec BitTorrent, avec Aviv et avec plusieurs autres projets dans lesquels nous sommes positionnés. Vous êtes positionnés. Je sais, chacun se passionne d'un certain nombre de projets, chacun fait ses propres recherches et se définit des positions dans un certain nombre de projets. C'est très super, c'est génial. On se souhaite le meilleur pour cette année 2024. Aussi, pour la chaîne en 2024, l'une des choses que je souhaite, l'une des attentes, c'est que je sois capable ou que nous soyons capables d'avoir un équipement plus amélioré pour produire des vidéos un peu plus de qualité que celles qui vous sont servies jusqu'ici. Ça nous ferait plaisir de passer au-delà du téléphone qui est utilisé actuellement pour avoir une caméra professionnelle et d'autres équipements qui peuvent assurer qu'on vous produise vraiment des contenus de qualité. La qualité, c'est primordial, c'est très essentiel et on va faire des efforts dans ce sens-là. Maintenant, dans le plan de l'année encore, en termes de quantité de vidéos produites, comme je le disais, ça c'est la 214e vidéo. Donc, il était défini que on devrait produire au moins 150 vidéos cette année-ci. L'objectif a été atteint, c'est vraiment génial. Maintenant, pour l'année 2024, il est prévu qu'on atteigne au moins 600 vidéos produites. Toutes les vidéos incluses, que ce soit des shorts, que ce soit les vidéos standards ou bien les directs. Donc, tout ça inclus il est défini en fait. J'ai défini que nous passions donc de 214 à 600 vidéos. On prie l'assistance divine pour y arriver parce que Dieu seul est au contrôle. Nous, on fait de notre mieux et puis bon, lui, il perçoit tout ce qui va arriver. Donc, on va se battre. Je vais me battre vraiment dans ce sens-là. Et l'objectif, c'est ça. Il faut fixer déjà des perspectives. Aussi, en cette année 2024, l'un des souhaits, c'est d'organiser 2 conférences de sensibilisation sur les crypto-monnaies, sur la blockchain, sur d'autres opportunités comme Solar Group par exemple. Ça, c'est quelque chose qui doit pouvoir être intégré dans nos activités. Je vais prendre des dispositions dans le sens de réaliser ça et j'espère que on y arrivera.
Maintenant, il faudra également étendre qualitativement et quantitativement la portée de la chaîne. Donc, il est clair que quand vous avez 3590 abonnés actuellement, il faudra faire le travail, le job qui peut vous attirer autant encore parce qu'en servant la qualité, vous avez la récompense que les gens vous portent de l'attention. Parce que l'attention, c'est une récompense qui vient de ce que vous produisez quelque chose qui intéresse les gens, qui est utile aux gens. Et à partir de ce moment-là, la qualité que vous produisez attire donc l'intérêt, attire donc l'attention des gens. Donc, je suis vraiment très reconnaissant pour cet intérêt que vous portez aux contenus qui sont produits et je puis vous promettre que je ferai tout mon mieux pour que les productions de la chaîne soient encore plus qualitatives et vous apportent des réponses à des questions que vous vous posez pour davantage vous épanouir dans votre expérience dans le domaine des cryptos, dans le domaine de la blockchain et dans le domaine des investissements qui portent des fruits de manière générale, sans oublier le fait que tout investissement comporte des risques. Tout investissement comporte des risques et qu'il ne faut investir que ce que nous sommes prêts à perdre. On peut ne pas perdre cela, mais la discipline de l'investissement veut que les fonds qu'on engage dans l'investissement ne soient pas des fonds qui vont nous affecter si jamais le projet ne marche pas bien. Même nos propres projets, parfois ça ne marche pas bien. Et si on y engage les fonds que nous devions normalement utiliser pour manger, pour prendre les dispositions de nos soins quotidiens, à ce moment, ça va véritablement nous affecter. Que ce soit pour nos propres entreprises ou pour des investissements qu'on fait dans le cadre des investissements ou bien des fonds d'investissement participatifs. Donc, voilà un peu récapituler un certain nombre d'éléments qui se rapportent donc à ce bilan qu'il fallait faire de l'année 2023 et le plan qu'il fallait donc définir pour l'année 2024. Ce sera un immense plaisir de vous avoir toujours fidèle à la chaîne et on se souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2024. N'hésitez pas à faire des commentaires sur votre appréciation de ce que la chaîne vous apporte comme valeur et cet encouragement va permettre qu'on avance, Une dernière chose, c'est que je ne sais pas si je l'ai évoqué entre-temps, la chaîne a été monétisée, chemin faisant, on en est déjà à 6 mois de la monétisation. Mais vous savez, les chaînes qui sont dans le contexte, notre contexte des pays qui ne sont pas éligibles à la monétisation, la rentabilité est quelque peu particulière, je vais dire. Mais l'essentiel déjà, c'est on gagne beaucoup à avoir une chaîne YouTube. On gagne sérieusement beaucoup. On ne gagne pas forcément en argent comptant qui vient des vues et ainsi de suite. Mais on gagne en communauté, on gagne en expérience, on gagne en relation, on gagne en connaissance et parfois il y a plus grande richesse que l'argent. Parfois, et d'ailleurs, il y a plus grande richesse que l'argent. La communauté, quand on l'a, c'est une très grande richesse. L'attention qu'on a des gens, c'est une très grande richesse. Les connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure, l'expérience qu'on gagne, c'est une très grande richesse. Donc, tout n'est pas une question d'argent simplement, c'est pas ça notre véritable préoccupation. Ça va naturellement, on aura naturellement des retombées qui vont arriver. Mais le principal, c'est d'apprécier chaque richesse qui est à notre portée, d'apprécier chaque chose, aussi petite soit-elle, même quand des vidéos ne sont pas vues, même si une vidéo est produite et qu'il y a seulement 2 personnes qui voient, il faut savoir apprécier ça, parce que c'est de par le fait d'apprécier les petites choses que nous avons à notre portée qu'on peut finalement avoir de très grandes choses. Je nous souhaite en tout cas de voir les choses de cette façon-là et d'évoluer au fur et à mesure dans les expériences extraordinaires que la vie peut nous accorder tout en étant reconnaissant de tout ce que Dieu nous accorde, de ce que la vie nous accorde, aussi petite que soit cette chose-là.
On est ensemble les leaders. Bonne année 2024 une fois de plus. Que la santé et la bonne forme soient avec vous. Et on a le slogan, c'est l'histoire qui nous donnera tort ou raison. Votre serviteur, théologien Simansou, on est ensemble.